Bonjour, méfiez-vous des arnaques. Si ça a l'air trop beau pour être vrai, c'est sans doute que ça l'est. Je ne sais pas si ça décrit votre attitude à vous. Je suis assez naïf personnellement et j'ai malheureusement eu l'occasion ces derniers mois d'apprendre que si une offre a l'air un peu trop alléchante, il ne faut peut-être pas trop y croire. Et je me demande si cette méfiance ne vient pas saper notre confiance concernant les promesses de Dieu pour la prière. On les voit comme trop belles pour être vraies. Lisez avec moi Luc 11, les versets 9 et 10. Jésus dit ceci: « Eh bien moi je vous dis, demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et qui cherche trouve, et à qui frappe on ouvrira. » Question: quelle motivation ces versets nous donnent-ils de prier? Ce sont des versets qui ont malheureusement été tellement tordus par certains que, par réaction, on peut passer à côté de l'offre extraordinaire qu'ils contiennent. Les prédicateurs de l'évangile de la prospérité ou les partisans de la théologie dite parole de foi ont récupéré ces versets pour dire qu'il suffit de verbaliser n'importe quelle demande à Dieu pour qu'il nous l'accorde. Je demande cette maison ou cette voiture ou ce travail et je crois que tu me les donneras. Je te les réclame et j'attends la livraison. Sauf que ces versets ont un contexte et le contexte, c'est celui de notre Père. Il s'agit de demander des choses qui touchent au règne de Dieu. Des choses comme notre croissance dans notre relation avec Dieu, notre lutte avec le péché, le salut des personnes qui nous entourent et notre persévérance jusqu'au jour du retour de Jésus. Sans oublier la demande que Dieu pourvoit à nos besoins matériels. Toujours est-il qu'on ne doit pas passer à côté de l'offre incroyable que nous fait Jésus ici. Jésus dit que si on demande ces choses, Dieu nous les donnera. Dieu nous les donnera. C'est simplement ce que dit le texte. Demandez et l'on vous donnera. Si on demande ces choses qui concernent son royaume, Dieu nous les donnera. Ça ne veut pas dire que la réponse sera instantanée. On a vu hier qu'il s'agit de prier avec persistance, sans se relâcher. Dieu voudra peut-être éprouver notre désir pour ces choses en nous faisant attendre. Mais si on demande ces choses qui vont dans le sens du grand projet de Dieu pour le monde, Dieu nous les accordera. Demandez et l'on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et l'on vous ouvrira. Et ça nous libère pour prier avec une grande audace et une grande confiance. Prenons quelques exemples. Dès qu'on lutte avec un péché particulier, la Bible dit que tant qu'on est dans ce monde déchu, avec notre corps déchu, la délivrance ne sera jamais totale. Toujours est-il qu'on peut prier Dieu avec une grande confiance pour qu'il nous aide à rester dans la bataille et faire ne serait-ce que des petits pas dans le bon sens. Dieu veut nous aider à avancer. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas des frustrations, ça ne veut pas dire qu'on ne connaîtra pas des échecs, mais ça veut dire que Dieu veut nous aider dans cette lutte. Ou prenons l'exemple de notre lecture personnelle de la Bible. Beaucoup d'entre nous trouvons que c'est parfois difficile. On peine à comprendre et on peine à appliquer ce que la Bible nous dit. Mais Dieu veut nous parler. Il veut qu'on le connaisse mieux et il veut qu'on demande son aide pour y arriver. Ça ne veut pas dire qu'on verra des résultats du jour au lendemain. Ça ne veut pas dire qu'on n'aura pas à travailler pour comprendre sa parole. Mais ça veut dire que ce serait que demander à Dieu de nous parler, c'est une prière que Dieu se plaît à exaucer. Alors est-ce qu'on le lui demande?
C'est une belle offre qu'il nous fait ici. Trop belle pour être vraie? Loin de là. Alors, demandons. Car quiconque demande reçoit, qui cherche trouve, et à qui frappe, on ouvrira. Bonne journée à toutes et à tous.